Donc, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien ce matin. On va un peu déroger de ce qui est normal, ce qui est habituel, parce que j'ai la visite de mon gendre et ma fille et mon petit garçon Elliot qui sont venus pour participer à notre club biblique de vacances. Et ce matin, j'aimerais donc donner cette opportunité, et c'est mon privilège de le faire, à mon gendre Michael, le pasteur Michael Cutler, qui n'est pas encore à 100% capable d'enseigner en français. Donc, je vais l'interrompre ce matin pour l'aider. Puis, j'espère que le Seigneur va vous bénir avec ce que Dieu a mis à cœur dans son cœur de pouvoir vous partager de la parole de Dieu. Donc, pasteur Cutler. Merci pour ce privilège. C'est toujours super d'être ici avec vous et partager la parole de Dieu avec vous. Mais je suppose que je dois être ennuyeux parce qu'Eliot est presque endormi et je n'ai pas commencé. So, have you ever been somewhere that's very serious? Est-ce que vous avez déjà été dans un endroit qui était très solennel? In Washington, D.C., they have the Holocaust Museum. Dans la ville de Washington, ils ont le musée de l'Holocauste. When you see the sandals of so many people who died in the concentration camps, it's very serious. Et quand vous voyez, vous êtes témoin de toutes les sandales qui représentent plein de personnes qui sont mortes dans ces camps de concentration, on voit que c'est très solennel. Or in New York City, the 9/11 Memorial. Ou dans la ville de New York, dans le mémorial du 11 septembre. You see how many people died there, and there's a weight. Et vous voyez combien de personnes sont décédées là-bas, et c'est comme pesant. Last year, my mom and sister got to visit Hiroshima. Et l'an passé, ma mère et ma sœur ont visité la ville d'Hiroshima. The place where the first atomic bomb was dropped, and they got to see the buildings that are still there that were affected by that bomb. Et cette place-là où la première bombe atomique a été laissée tomber, envoyée. Et donc, ils ont vu même un bâtiment original qui a été détruit par cette bombe. When you stand in these places, there's a very serious weight that feels like is on you when you walk in. Et donc, quand vous êtes dans des endroits comme ça, c'est comme s'il y a un poids pesant qui est sur vous lorsque vous rentrez dans la place. It's not that it's haunted or anything like that, C'est pas que c'est que des fantômes ou quoi que ce soit, but you sense the sullenness of this place. mais vous sentez vraiment comment c'est solennel dans cet endroit. I have two questions for you, two trivia questions this morning. Et j'ai deux questions ce matin pour vous. Where is the first place in the Bible that God is mentioned? Où est la première place dans la Bible où Dieu est mentionné? Yep, Genesis 1:1. In the beginning, God. Donc, dans Genèse 1:1, au commencement, Dieu. Okay, so now here's the harder trivia question. Et là, cette question-là est un petit peu plus difficile. Where is holiness first mentioned in the Bible? Où est-ce que le concept de la sainteté est mentionné pour la première fois dans la Bible? We see in the tabernacle the Holy of Holies. Donc, dans le tabernacle, nécessairement, on voit le Saint des Saints. But that's not the first place it's mentioned. Where's the first place that holiness is mentioned? Mais ce n'est pas la première place que c'est mentionné. Où est-ce que la sainteté est mentionnée pour la première place? No. C'est pas Adam et Ève. All right, it's in Exodus 3. So that's where we'll start this morning. Donc, ça se trouve dans Exode chapitre 3 et c'est là qu'on va débuter ce matin. Tournons dans le livre de l'Exode au chapitre 3. L'Exode, c'est le troisième livre de la Bible au chapitre 3. We're going to focus on verses 4 through 6, but I'll let you read verses 1 through 3 to set the context. On va se concentrer ce matin sur les versets 4 à 6, mais je vais lire les versets 1 à 3 pour nous donner le contexte. Donc, Exode, chapitre 3, à partir du verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert, et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se
consume point. So Moses was in Egypt, Donc Moïse a été en Égypte, and after he killed the Egyptian, he had to run for his life. et après avoir tué un Égyptien, il a dû se sauver pour sa vie. So he ran to a place called Midian. Donc il s'est en allé à un endroit qui s'appelle Madian. They say that that's probably in what we would call Saudi Arabia. Donc on nous dit que c'est probablement dans le pays de l'Arabie Saoudite. In order to get there, he probably had to travel several hundred miles on foot. Et pour se rendre là, il a certainement dû voyager des centaines de kilomètres à pied. If you were to leave Quebec and go to Alberta, Donc si vous quittiez la province du Québec pour vous en aller dans la province d'Alberta, and you had to walk the whole way, et vous deviez marcher tout le long, how likely do you think you would be to come back? jusqu'à quelle serait la possibilité qu'un jour vous seriez prêt à revenir? It would take something pretty significant to bring you back. Donc ça prendrait quelque chose d'assez significatif pour vous ramener. So Moses is out there just minding his own business, doing his job. Donc Moïse est en train de s'occuper de son travail. He's watching sheep. Il est en train de surveiller des brebis. Have you ever watched sheep? Avez-vous déjà surveillé ou veillé sur des brebis? It's not very exciting. C'est pas tellement excitant. Every once in a while, a small lamb will run sideways. Et des fois, un petit agneau va s'en aller, va sortir du troupeau. Maybe a sheep falls off the cliff. Ou peut-être une brebis va tomber d'une falaise. Or maybe a wild animal tries to attack. Ou peut-être un animal sauvage, un prédateur, essaie de les attaquer. But that's about all the excitement you get in that job. Mais c'est à peu près toute l'excitation que vous pouvez avoir dans ce travail-là. So Moses is out there and he sees a bush that's on fire. Donc Moïse est là, puis il voit un buisson qui est en feu. He doesn't get excited right away, Il n'est pas excité sur le coup, but he watches it for a while and he notices that it doesn't burn up. mais il le regarde pendant un bout de temps, puis il s'aperçoit que c'est pas en train de se consumer. And so in verse 4 it says that he turned to the side and he said, what is this? Donc au verset 4, on nous dit, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Can you think of someone else that said, here am I? Pouvez-vous penser à quelqu'un d'autre qui dit, me voici? Wait, Samuel. So there's this response to the presence of God. Donc, il a la réponse ou une réaction envers la présence de Dieu. And when God hears that response, that here am I, Et quand Dieu entend cette réponse-là de notre part, me voici, in verse 5, he gives Moses additional instruction. au verset 5, il donne à Moïse des instructions additionnelles. Donc, on nous dit au verset 5, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. We see that the place where God's presence is holy. Donc, on voit que l'endroit où Dieu se tient, c'est un endroit qui est saint. And not only is the place holy, it demands holy action. Et non seulement est-ce que l'endroit est saint, mais il exige une action de sainteté de notre part. Why would he say, take off your shoes? Pourquoi est-ce qu'il lui demande, enlève tes sandales? Your shoes are dirty. Tes sandales sont sales, nécessairement. And so by taking that thing that is dirty and placing it aside, that is what is necessary to be in the presence of God. Donc, en enlevant ce qui est sale, par les mettant de côté, c'était nécessaire pour pouvoir être dans la présence de Dieu. Now, I'm not saying you have to come barefoot to church. Maintenant, je ne vous dis pas que vous devez venir à l'église nu-pieds. Maybe you like being barefoot, I don't know. Peut-être que vous aimez ça être nu-pieds, je ne sais pas. But that's not the point. It's that we have to put away that which is dirty. Donc, c'est pas ça le but, mais l'idée, c'est d'enlever de notre vie ce qui est sale. That doesn't necessarily mean our clothes, but it means our dirty actions. Et ça ne veut pas dire nécessairement nos vêtements, mais peut-être nos actions de conduite qui est sale. And in verse 6, God explains who he is. Et au verset 6, Dieu explique qui il est. Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Why was he afraid to look on God? Pourquoi est-ce qu'il avait peur de regarder Dieu? The Bible says that no man can see God and live. Et la Bible nous dit qu'il n'y a personne qui peut voir Dieu et survivre.
The presence of God is a very serious place. Et la présence de Dieu, c'est un endroit très solennel. There's a weight to being there. Il y a un poids, si on pourrait dire, dans cette expérience-là. The ground there wasn't some special place per se. Et la terre qu'il y avait là, c'était pas nécessairement quelque chose de spécial en elle-même. But because the presence of God was there, holy actions were required. Mais puisque la présence de Dieu était là, des actions de sainteté étaient nécessaires. It's interesting that Pastor didn't tell me what to say this morning. Et c'est intéressant que le pasteur ne m'ait pas parlé sur quel sujet je devais enseigner. But you guys are studying the tabernacle, and that's where we have to go next. Et vous êtes en train de regarder le tabernacle dans le désert, et c'est exactement où on va aller maintenant. So there are 4 different places in the tabernacle. Donc, il y a 4 endroits différents dans le tabernacle. If you were not a Jew, you could not even come in the outer court. Et si vous n'étiez pas un juif, vous ne pourriez même pas rentrer dans le parvis. Only the Jews could actually enter this part. So you have outside where anyone could be. Donc, seulement des Juifs pouvaient rentrer dans cette partie. Vous devriez rester à l'extérieur où le restant pouvait être. Then the Jews could enter into the outer court. Et ensuite, les Juifs pourraient rentrer dans cette partie-là qui est encore en dehors du sanctuaire. But only the priests could actually enter into the tabernacle. Mais seulement les prêtres pouvaient actuellement rentrer dans le tabernacle ou le sanctuaire. And then you have the Holy of Holies. Et ensuite, on a le Saint des Saints. Now, the Holy of Holies was not very big. Maintenant, le Saint des Saints, c'était pas quelque chose de très gros. How often did they go into the Holy of Holies? Combien de fois par année est-ce qu'ils rentraient dans cet endroit-là? Une fois. Une fois, chaque année. Une fois. And how many people went in? Et combien de personnes pouvaient rentrer? Just one. So, how big do you need a space for one person once a year? Et quelle grandeur, quelle dimension as-tu besoin que ça aille s'il y a une personne qui rentre une fois par année? You don't need it to be very large. Et vous n'avez pas besoin que ça soit très gros. The Ark of the Covenant is roughly the size of this pulpit as far as space. Donc, l'Arche de l'Alliance, c'est à peu près la grosseur là, au niveau de la dimension de la chair ici. So the entire space inside the Holy of Holies is about the size of this platform. Donc, la grandeur du lieu très saint, c'est à peu près la grandeur de la plateforme ici. In order to enter into the temple, you had to be a priest. Et pour rentrer dans le temple ou dans le tabernacle, il fallait être un prêtre. There were certain purification rituals that the priests had to go through. Et il y avait certaines purifications, des rituels que les prêtres devaient faire avant. And then there were additional purification rituals that the high priest had to go through to enter the Holy of Holies. Et ensuite, il y avait d'autres rituels de purification supplémentaires que le grand prêtre devait faire pour rentrer dans le lieu très saint. In Leviticus chapter 16, we find what they had to do in order to enter into this place. Et dans Lévitique chapitre 16, on nous présente ce qu'ils devaient faire pour pouvoir rentrer dans cet endroit. In verses 2 through 14 of Leviticus 16, God explicitly lays out the instructions. Donc dans Lévitique chapitre 16, si vous voulez tourner là, on est en train de parler de la sainteté ce matin à partir du verset 2 through 14. les versets 2 à 14. C'est un beau passage. Lévitique chapitre 16, verset 2. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-delà du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin, se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira, après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sang sur les 2 boucs, un sang pour l'Éternel et un sang pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sang pour l'Éternel et l'offrira en sacrifice d'expiation.
Et le bouc sur lequel est tombé le sang pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau expiatoire. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel et de 2 poignées de parfum odorifiant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau, il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. That's a lot of instructions. Et c'est beaucoup d'instructions. That's a lot of work. Et c'est beaucoup de travail. A lot of work for something you do once. Et c'est beaucoup de travail pour quelque chose que tu fais à une reprise. If you are working on your house, Et si vous étiez en train de travailler sur votre maison, are you more likely to put your time into the kitchen est-ce que vous avez plus tendance à mettre du temps sur la cuisine or into the area where your water heater is? ou à cet endroit-là où vous avez votre chauffe-eau? Well, probably the area you use the most. Et probablement l'endroit que vous utilisez le plus. But there's all of this instruction, all of this work you have to do for one time a year. Et c'est toutes ces instructions, tout ce travail à faire pour une fois par année. God takes coming into His presence very seriously. Dieu prend l'accès à sa présence d'une manière très sérieuse. Look back at verse 4. Et regardez encore au verset 4. He had to put on the holy linen coat. Il devait se revêtir de la tunique sacrée. He had to have the linen breeches. Il devait avoir les caleçons de lin. He had to have the linen girdle. Il devait avoir la ceinture de lin. He had to have the linen mitre. Il devait se couvrir d'une tiatire de lin. And all of this, plus the rest of the things he had to put on. Et ça, c'est à part tout ce qu'il devait mettre en plus. Like the breastplate with the 12 stones. Et comme cette plaque-là avec les 12 pierres précieuses. There's so many things that he had to do. Il y a tellement de choses qu'il devait faire. Because God takes being in His presence seriously. Parce que Dieu prend cette idée-là d'avoir un accès auprès de lui de manière très sérieuse. To enter the Holy of Holies demanded holy action. Et pour rentrer dans ce lieu très saint, ça exigeait des actions de sainteté. Being in the presence of God demands holiness. Et d'être dans la présence de Dieu, ça exige de la sainteté. Why does being in God's presence demand holiness? Et pourquoi est-ce que d'entrer dans sa présence, ça prend de la sainteté? Because God is holy. Parce que Dieu est saint. God cannot be in the presence of sin. Dieu ne peut pas rester dans la présence du péché. And we'll come back to that idea in a little bit. Et on va revenir à cette idée dans un instant. But all of these rituals could not be taken lightly. Mais tous ces rituels-là ne pouvaient pas être accomplis à la légère. You couldn't do it on accident. Et tu ne pouvais pas faire ça de manière accidentelle. You had to be intentional. Il fallait être intentionnel. You had to be holy on purpose. Il fallait être saint avec cet objectif. In Isaiah chapter 6, the prophet sees the throne of heaven and is immediately struck with his own lack of holiness. Et dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe voit le trône de Dieu. Puis là, il est confronté avec sa propre impureté devant Dieu. He's struck with the impropriety of his presence in God's throne room. Et il est vraiment frappé du fait que c'est tellement pas digne de sa part d'être devant le trône de Dieu. Even the angels of heaven are marveling at God's holiness. Et même les anges dans le ciel sont tous éblouis par la sainteté de Dieu. But there is again an action taken to ensure holiness. Mais encore une fois, on voit dans ce passage-là une action qui assure la sainteté. In verse 1, it says that he saw the Lord sitting on a throne high and lifted up, and his train filled the temple. Donc dans Ésaïe chapitre 6 au verset 1, ça dit qu'il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, les pans de sa robe remplissaient le temple. And then in verse 2, it describes the angels in that throne room. Et au verset 2, ça décrit les anges qui étaient là dans la présence de Dieu. And in verse 3, they cried one to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Et au verset 3, ça nous dit qu'ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. In Hebrew, when something's repeated, it is for to express it more fully.
Et dans la langue hébraïque, lorsqu'on répète quelque chose, c'est pour mettre un plus grand impact sur ce qu'on dit. So when it's said not just twice but 3 times, it's very serious. Donc, non seulement ils le disent pas seulement 2 fois, mais 3 fois, pour montrer comment c'est sérieux. It says the whole earth is full of His glory. Et on nous dit que toute la terre est remplie de sa gloire. And it says that the voice of God is so strong that the posts of the door were moved. Et on nous dit que cette voix de Dieu était tellement forte que même les fondements ont été ébranlés. So when Isaiah is standing here, he realizes that he should not be here. Et donc, quand Ésaïe se tient là devant Dieu, il s'aperçoit, je ne devrais pas être ici. Isaiah is a sinner. Ésaïe, c'était un pécheur. He's a sinner like you and like me. Et c'est un pécheur comme vous et moi. And he's now in the presence of God. Et là, il est dans la présence de Dieu. And in verse 5, he says, "Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips." Et donc, au verset 5, il dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » And he says, "Mine eyes have seen the King, the Lord of hosts." Et il dit, « Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » The Bible says that you can't be in the presence of God and live. Et la Bible nous dit qu'on ne peut pas être dans la présence de Dieu et survivre. Isaiah says, "I'm about to die." Et Ésaïe est en train de dire, je m'apprête à mourir. But in verse 6, it says that one of the seraphims took a live coal in his hand off the altar, and in verse 7, he laid it upon my mouth and said, "This hath touched thy lips, and thine iniquity is taken away, and thy sins are purged." Mais au verset 6, on nous dit, l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Once again, the holiness of God demanded holy action. Et encore une fois, la sainteté de Dieu exigeait des actions de sainteté. So where is God's presence today? Maintenant, où est la présence de Dieu aujourd'hui? It's in us who believe. Et c'est en nous qui sommes des croyants. In 1 Peter chapter 2, we're told in verses 5 and 9 that we are priests of God. Et dans 1 Pierre chapitre 2, versets 5 à 9, on décrit le fait que nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. In verse 5, it says that we are a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Au verset 5, donc dans 1 Pierre chapitre 2, on nous dit qu'on est un saint sacerdoce qui nous permet d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. The Bible says that Jesus Christ is our high priest. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ, c'est notre grand souverain sacrificateur. So if he's the high priest and we are priests, we are not the high priest. Et donc, s'il est le souverain sacrificateur et nous sommes des prêtres, nous n'avons pas ce rôle-là. Only the high priest can enter the Holy of Holies. Et c'est seulement le souverain sacrificateur qui pouvait, le grand prêtre, qui pouvait rentrer dans le lieu très saint. So we should not be able to enter the presence of God. Donc, on ne devrait pas être en mesure d'entrer dans la présence de Dieu. But the Bible says that when Christ died on the cross, the veil was torn in two. Mais la Bible dit que quand Christ est mort sur la croix, le voile qui sépare le lieu très saint du lieu saint a été déchiré en deux. When that happened, the access to the presence of God was opened, not just to the high priest, but to all believers. Et quand ça s'est produit, l'accès à la présence de Dieu a été ouvert non seulement aux souverains sacrificateurs, mais à tous les croyants. And in 1 Peter 2:9, it says that we're a royal priesthood. Et dans 1 Pierre 2,9, on nous dit qu'on est un sacerdoce royal. So if we are priests, what kind of sacrifices are we supposed to offer? Donc, si nous sommes des prêtres, quel genre de sacrifice est-ce qu'on peut offrir? 1 Peter 2:5 says that they are supposed to be spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Et dans 1 Pierre 2,5, on nous dit que ce sont des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. So are we supposed to kill bulls and goats every Sunday when we come to church? Donc, est-ce qu'on est supposé de tuer des bœufs et des brebis à chaque fois qu'on vient à l'église le dimanche? No. But
Romans chapter 12 gives us one of the ways in which we are to offer sacrifices. Non, pas vraiment, mais dans Romains chapitre 12, on nous donne un des sacrifices qu'on peut offrir à Dieu. In verse 1, he says, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, or because of God's mercy, that you would present your bodies a living sacrifice. Donc, on nous dit au verset 1 que je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint qui est agréable au Seigneur. Not the dead sacrifices and not the burnt offerings, Pas les sacrifices de vie, de mort, ou non pas des holocaustes, but we're supposed to be living sacrifices. mais Dieu nous appelle à être des sacrifices vivants. But then he goes on to explain what that sacrifice is supposed to look like. Et donc, il explique qu'est-ce que c'est les caractéristiques de ce sacrifice vivant. And what is the first description that he gives of that sacrifice? Et quelle est la première description de ce sacrifice? Our lives are to be holy Que notre vie doit être sainte and acceptable unto God. et agréable à Dieu. And it says that that is your reasonable service. Et on nous dit que ce sera de votre part un culte raisonnable. The word in Greek could also, instead of being reasonable, it could be logical. Et le mot dans l'original, dans le grec qui est traduit raisonnable, ça pourrait vouloir dire aussi logique. If this is true, then that is true. Et si ça c'est vrai, alors la conclusion est vraie. If God has given so much to us, then the logical thing is for us to give back to Him. Si Dieu nous a tellement donné, la réaction normale, c'est qu'on puisse lui donner nous aussi. It's the right thing to do. It's the obvious thing to do. Et c'est la bonne chose à faire, c'est ce qui est juste pour nous. And then in Hebrews 13:15, he says that we are to offer the sacrifice of praise to God continually. Et on nous dit dans Hébreux chapitre 13 au verset 15 qu'il faut offrir à Dieu des sacrifices de louange continuellement. And it says, the fruit of our lips giving thanks to His name. Les fruits de notre bouche qui remercient le Seigneur. So the priests had special privileges. Donc les prêtres avaient des privilèges spéciaux. They got to eat the showbread. Ils devaient manger le pain de proposition. When the offerings were given and they were boiled, there was a hook that they would dip in and be able to pull meat out. Et donc, quand les offrandes étaient faites et qu'on mettait la viande dans un chaudron, ils avaient un crochet qu'ils pouvaient utiliser pour aller chercher leur repas. But we have special privileges today as priests as well. Mais nous aussi, on a des privilèges spéciaux en tant que sacrificateurs. Hebrews chapter 10 gives us some of these privileges. Et dans Hébreux chapitre 10, on nous présente certains de ces privilèges. Verses 19 through 22 share with us what that looks like. Et les versets 19 à 22, Hébreux chapitre 10, nous présentent ce que ça a l'air. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. We have access into that place in the first place because of the blood of Jesus. Donc on a accès premièrement à cause du sang de Jésus. We don't have to have the burnt offerings and the bulls and the goats sacrificed. Et on n'a pas besoin d'avoir ces holocaustes-là de brebis puis de chèvres qui sont offertes. Hebrews says we have one sacrifice for sins forever who is set down at the right hand of the throne of God. Et l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il y a un sacrifice qui a été offert une fois pour toutes et Jésus s'est assis à la droite de Dieu. So there's a new way that we enter into God's presence. Donc une nouvelle manière d'entrer dans la présence de Dieu. That He has consecrated for us through His flesh. Donc il a consacré lui-même à travers sa chair. And now we have a high priest over the house of God according to verse 21. Et maintenant on a ce souverain sacrificateur dans la maison de Dieu d'après le verset 21. So because Christ has made that sacrifice, because He is our high priest, and because we have entrance into God's presence, Donc à cause que Christ a fait ce sacrifice, il est notre souverain sacrificateur, on a cet accès maintenant dans la présence de Dieu. we can come into God's presence with assurance. On peut s'approcher de Dieu avec Verse assurance. 22. Le verset 22. In Hebrews chapter 10. But wait. Ça dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé de nos peurs. We had to be purified.
On avait besoin d'être purifiés. Dirtiness or sin cannot come into God's presence. La saleté ou le péché, ça ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. But because of the blood of Christ being shed for us, we can have that purity. Mais à cause du sang de Jésus qui a été versé pour nous, on peut avoir cette pureté. If you are in the presence of God, you must be holy. Si vous êtes dans la présence de Dieu, vous devez être saint. And if being in the temple demands holiness, then it is that much more important for the temple itself to be holy. Et si d'être dans le temple, ça exige la sainteté, encore plus pour le temple, il doit être saint. So where is the temple of God today? Maintenant, où est le temple de Dieu aujourd'hui? 1 Corinthians chapter 6 verses 19 and 20 tell us. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20 nous le dit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Donc, cela. We are not our own. Donc, on ne s'appartient pas à nous-mêmes. Why? Pourquoi? Because of the price that Jesus paid. À cause du prix que Jésus a payé. And the temple is holy. Et le temple est saint. It is set apart for God's presence. Donc, il est mis de côté pour la présence de Dieu. Can you imagine if they were to just go in and have a birthday party in the Holy of Holies? Pouvez-vous vous imaginer s'il rentrait dans le lieu très saint et décidait d'avoir une fête d'anniversaire? How disrespectful would that have been? Et comme ça aurait été un mépris, n'est-ce pas? And yet, isn't that how we live our lives sometimes? Et pourtant, n'est-ce pas la manière qu'on vit nos vies des fois? We forget that we are the temple of God. On oublie que nous sommes le temple de Dieu. We forget that we are priests. Et on oublie qu'on est des prêtres. We forget that God's presence is always with us. Et on oublie que la présence de Dieu est toujours avec nous. And because of that, we don't live holy lives. Et à cause de ça, on ne vit pas des vies qui sont saintes. Many people want to live holy on Sunday morning Et beaucoup de gens veulent vivre une vie de sainteté le dimanche matin. and live like the world the rest of the week. Et vivre comme le monde le restant de la semaine. We don't come into God's presence once a year. Et on ne vient pas dans la présence de Dieu une fois par année. We are the temple of God, meaning that the presence of God is continually with us. Nous sommes le temple de Dieu, ça veut dire que la présence de Dieu est toujours là. The Bible says that the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Et donc la Bible dit que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. In both Romans 1:7 and 1 Corinthians 1:2, Et dans Romains 1:7 et 1 Corinthiens 1:2, we're told that believers are called to be holy. on nous dit que les chrétiens sont appelés à une vie de sainteté. In Romans 1:7, it says saint par vocation. Et dans Romains 1:7, on nous dit saint par vocation. And in 1 Corinthians 1:2, Et dans 1 Corinthiens 1:2, il dit appel à être saint. on nous dit appelés à être saints. So if we are commanded to be holy, Donc si on nous ordonne d'être saints, if we have been called to be saints, et si on nous appelle à être des saints, how holy should we be? et jusqu'à quel point est-ce qu'on devrait tolérer la sainteté? Should we be a little bit holy? Est-ce qu'on devrait être un peu saint? Mostly holy? Peut-être assez saint. Holy when you want to be? Ou saint quand tu veux l'être? We are to be as holy as God is holy. On devrait être aussi saint que Dieu est saint. In 1 Peter 1, verses 15 and 16, it says, But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Dans 1 Pierre 1, versets 15 et 16, on nous dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. In everything you do, Dans tout ce que vous faites, you are to be holy. vous devez être saint. Why? Pourquoi? Because it is written, Be ye holy, for I am holy. Parce qu'on nous dit, parce qu'il est écrit, soyez saints, car je suis saint. So if you're not as holy as God is, Alors, si vous n'êtes pas aussi saint que Dieu l'est, then there's work to do. alors il y a du travail à faire. But what I'm thankful for is God doesn't require that we do all the work. Et ce qui me rend très reconnaissant, c'est que Dieu ne nous demande pas de faire tout le travail.
Philippians 1:6 says that he which hath begun a good work in you will continue to perform it until the day of Jesus Christ. Dans Philippiens 1,6, on nous dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. I'm thankful for that Et je suis reconnaissant pour ça. because I'm not as holy as God is. Parce que moi, je suis pas aussi saint que Dieu l'est. If God was already done with me, then I am imperfect. Et si Dieu a arrêté son travail en moi, alors je suis très imparfait. How many of you are perfect this morning? Combien d'entre vous, vous êtes parfaits ce matin? Nobody? Personne? That's right, because the Bible says that we're all sinners. Et c'est vrai parce que la Bible dit que nous sommes tous des pécheurs. So while we will never be sinless until we reach heaven, Et bien qu'on ne sera jamais sans péché jusqu'à ce qu'on soit au ciel, the standard of our holy living should reflect the holiness of God. et ce standard-là d'une vie de sainteté, ça devrait refléter le fait que Dieu est saint. In what aspects are we to be holy? Et dans quels aspects est-ce qu'on devrait être saint? In all manner of conversation. Dans toute votre conduite. That means what you do, Ça veut dire ce que vous faites, what you say, ce que vous dites, maybe even what you wear. peut-être même ce que vous portez. If you are wearing something that looks like the world, then you're doing it wrong. Et si vous portez quelque chose qui est vraiment comme le monde, alors peut-être vous faites quelque chose qui n'est pas exact. If you act like the world, you're doing it wrong. Et si vous agissez comme le monde, peut-être que vous êtes en train de faire ce qui est If you talk like the world, you're doing it wrong. Et si vous parlez comme le monde, vous vous trompez. Because we're supposed to be set apart. Parce qu'on est supposé d'être sanctifié. And while the presence of God demands holiness, it's also accompanied by blessings. Mais malgré le fait que la présence de Dieu exige la sainteté, c'est aussi accompagné par une bénédiction. Psalm 16, verse 11 Le psaume 16 au verset 11 says, Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand are pleasures forevermore. Tu me fais connaître les sentiers de la justice. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, des délices éternels auprès de toi. I had a coworker ask me a question recently. Et j'avais quelqu'un au travail qui me posait une question. He said, If you died and went to heaven, would you miss your wife? Il a dit, si tu mourrais aujourd'hui puis tu allais au ciel, est-ce que tu t'ennuierais de ton épouse? And I said, I don't think so. Il a dit, mais non, je ne penserais pas. I'm in the presence of the Almighty God. Et je vais être à ce moment-là dans la présence du Dieu très saint. I think that will be so overwhelming and so exciting that I won't be thinking about anything here on earth. Et je pense que ça va être tellement là, excitant et tellement merveilleux que je ne penserai pas aux choses de la terre. And he said, You better not let your wife hear that. Tu t'es mieux de pas que ta femme n'entende pas ces paroles. And I said, She would probably say the same thing. Elle dirait probablement exactement la même chose. He said, No, she wouldn't. Il dit, non, elle ne dirait pas ça. I said, Well, let's call her. J'ai dit, OK, on va l'appeler. So we picked up the phone and he said, No, you don't get to talk. I'm going to talk. Donc, on a pris le cellulaire pour l'appeler. Puis il a dit, non, non, c'est pas toi qui vas parler. Il dit, c'est moi qui va parler. And so I gave him the phone and he asked her the same question. Donc, je lui ai donné le cellulaire, puis il a posé la même question. He said, If you were to die and go to heaven, would you miss your husband? Il a dit, si tu mourrais aujourd'hui, puis tu t'en allais au ciel, est-ce que tu t'ennuierais de ton mari? And she said, If I were in the presence of God, I don't think I'd be thinking about anything here on earth. Elle a dit, si j'étais dans la présence de Dieu, je pense pas que je m'arrêterais à penser aux choses de la terre. And he said, Did you guys talk about that before? Il dit, est-ce que vous avez parlé de ce sujet-là avant? No, but when you understand how exciting the presence of God is, nothing else matters. Non, mais quand vous réalisez jusqu'à quel point c'est excitant d'être dans la présence de Dieu, il n'y a rien d'autre qui va être important. There's a hymn, I don't know if it's the same in French as in English, but it says, when we're in God's presence, the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Donc, il y a un cantique, je ne sais pas si c'est chanté en français, mais ça dit que lorsqu'on va être dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu va faire en sorte que les éléments de cette terre vont devenir toutes fades. Ils vont perdre leur éclat. The presence of God is that exciting. Et la présence de Dieu donne cette excitation. And I don't want you to miss out on that. Et j'aimerais pas cela que vous manquiez cela. But just like there were rules to enter God's presence in the tabernacle, Mais comme il y avait des règles pour rentrer dans la présence de Dieu dans le tabernacle, there are rules for entering God's presence today.
Il y a des règles pour rentrer dans la présence de Dieu aujourd'hui. You have the opportunity to be in God's presence for eternity. Et vous avez cette opportunité d'être dans la présence de Dieu pour toute l'éternité. But without these rules, you will never be able to enter that place. Mais sans ces règles, vous ne serez jamais en mesure d'entrer What dans cet rule? endroit. C'est quoi les règles? You have to have a perfect sacrifice. Vous avez besoin d'un sacrifice parfait. Romans chapter 3 verse 23 says that the standard to enter heaven is to be as perfect as God is. Dans Romains 3, verset 23, ça nous dit que le standard pour aller au ciel, c'est d'être aussi parfait que Dieu est parfait. We already have established that you're not perfect. Et on a déjà démontré qu'on n'est pas parfait. So how can we be in heaven? Alors comment est-ce qu'on peut aller au ciel? God gave a sacrifice for us. Dieu a donné un sacrifice pour nous. But a lot of people today want to say, well, I'm a pretty good person. Et beaucoup de gens aujourd'hui disent, non, non, moi je suis une bonne personne. When I get to heaven, I'll just say, well, God, look at all the good things I did. Et quand je vais aller au ciel, je vais dire, regarde Dieu, tout ce que j'ai fait de bien. And I have a perfect illustration of this. Et j'ai une parfaite illustration pour cela. When I was in high school, I took the language of ancient Greek because I'm a nerd. Quand j'étais au secondaire, j'ai étudié le grec ancien de l'Antiquité parce que je suis un nerd ou un intellectuel. When I took that class, I was not the best student in the class. Et quand j'ai pris ce cours-là, je n'étais pas le meilleur étudiant dans la classe. But I was probably about the third best student. Peut-être le troisième. And I had a good grade in the class. Et j'avais des bonnes notes dans la classe. But the final exam was worth 25% of your overall grade. Mais le dernier examen valait 25% des notes de l'année. If you fail that test, you could fail the class. Et si vous échouez, et il y a des jeunes qui viennent juste de passer leurs examens, là, mais si vous avez un échec dans ce cours-là, dans cet examen-là, vous avez un échec dans le cours. So we came in for the final exam and I sat down and I got ready. Donc on est rentré pour le dernier examen, je me suis assis puis j'étais prêt. He passed out the tests Et quand il a remis les tests, and I looked at it et j'ai regardé, and I thought, am I in the wrong class? et je me suis dit, est-ce que je suis dans la mauvaise classe? I don't know a lot of this. Et je ne connais pas grand-chose de ce qu'on demande ici. So I did the best I could. Donc j'ai fait le mieux que je pouvais. I knew what and was Donc je savais ce que et voulait dire. and the Et le, and a couple other words. et quelques autres mots. But there was a lot I didn't know. Mais il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas. And before I knew it, the time was over. Et avant que je m'en aperçoive, le temps pour l'examen était terminé. And I had to turn in my test. Et il fallait que je remette le test. I did the best I could. Et j'ai fait le mieux que je pouvais. Look at the good things I did. Regarde tout ce que j'ai fait de bien. And when my test came back the next week, Et quand le résultat du test est arrivé la semaine après, I got a 27. j'ai eu 27%. 27%, not 27 out of 30. 27%, pas 27 sur 30. I failed. Et j'ai échoué. But look at all the good things I did. Mais regardez tout ce que j'ai fait de No, bien. you still failed. Non, tu as échoué. And then the professor handed out another paper. Et ensuite, le professeur a remis une autre feuille. And it had my name at the top. Et il y avait mon nom d'inscrit en haut. And it had more answers written in. Et il y avait toutes les réponses qui étaient inscrites. In fact, it had all the answers written in. Toutes les réponses au complet. And at the top it said 100%. Et en haut, c'était marqué 100%. And he said at the end of class, you have a choice. Et il a dit, à la fin de la classe, vous avez un choix. You can turn in the score that you've earned, Vous pouvez vous appuyer sur la note que vous avez reçue, 27%. or you can turn in the score that I'm giving you. Ou vous pouvez prendre cet examen que moi, je vous donne. If I got to the end of class and I said, but look at all the good things I did, Mais si j'arrive à la fin de la classe et je dis, oh, mais regardez comment j'ai été bon, I would have completely failed the class. j'aurais totalement échoué le cours. But I'm not that dumb. Mais je ne suis pas tellement stupide. So I turned in the gift that he offered. Donc là, j'ai pris ce cadeau qu'il nous a offert. So I got 100% on the exam. Donc j'ai eu 100% sur l'examen. And I got an A in the Et class. j'ai eu une belle note dans le cours. Was it because of all the good things I did? Est-ce que c'était tout à cause des bonnes choses que j'avais faites? No. Non.
It was dependent on someone else's perfection. Et c'était dépendant de la perfection de quelqu'un d'autre. He said, I wrote the test. Et c'est moi qui ai écrit le test. And because I wrote the test, I knew all the answers. Et à cause que c'est moi qui ai écrit le test, je connaissais toutes les réponses. God has given the law. Et c'est Dieu qui a donné la loi. We can never fully fulfill the law. On ne pourrait jamais essayer de tout accomplir la loi. But Jesus has fulfilled the law. Mais Jésus a accompli parfaitement la loi. And he offers you a free gift of perfection. Et il te donne un don de perfection qui est gratuit. You have the opportunity. You can either submit what you've earned, Et tu as l'opportunité, c'est soit que tu te bases sur ce que toi tu as atteint. and the Bible says what we've earned for our sin is death, Et la Bible dit qu'est-ce qu'on mérite pour nos péchés, c'est la mort. or we can accept the free gift that he offers. Ou on peut accepter ce cadeau gratuit qu'il nous offre. If you haven't accepted that gift this morning, it's not too late. Et si vous n'avez pas accepté ce cadeau-là ce matin, c'est pas trop tard. God offers holiness, Et Dieu offre de la sainteté. and based on that holiness, he offers for you to be in his presence for all of eternity. Et basé sur cette sainteté, il vous offre d'être dans sa présence pour toute l'éternité. But if you have received that gift this morning, Maintenant, si vous avez reçu ce cadeau ce matin, does your life reflect that? est-ce que votre vie reflète cela? Does your conduct reflect the holiness of God? Est-ce que votre conduite reflète la sainteté de Dieu? If you're at work or at school or in the grocery store, would people look at you and say, wow, that person is different? Si vous êtes au travail ou peut-être à l'école ou dans un endroit public, puis les gens vous voient et disent « Ah, il y a quelque chose de différent chez cette personne. » And I don't mean different as in you look funny, Pas différent dans le sens que vous avez l'air tout bizarre, but do they look at your life and say, something's different about that person? mais est-ce qu'ils regardent votre vie et disent « Il y a quelque chose de différent avec cette personne. » As he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of Puisque conversation. celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. God's presence demands holiness. La présence de Dieu exige la sainteté. It demands holiness for us to enter heaven, Ça exige la sainteté pour qu'on aille au ciel. but because God's presence is eternally with us, our lives should be holy as well. Mais puisque la présence de Dieu est toujours avec nous, notre vie aussi devrait être sainte. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens probablement ce matin, si je demandais, est-ce que vous avez connu la nouvelle vie en Jésus-Christ? Est-ce que vous avez expérimenté ce salut, cette nouvelle naissance? Ou est-ce que votre position de sainteté est établie? Parce que là, en Jésus-Christ, on nous parle d'une position. Nous sommes saints en Jésus-Christ. Amen. Et probablement, là, tout le monde lèverait la main, puis oui, je sais que je suis sauvé, puis que j'ai été réconcilié avec Dieu. Mais pour moi, la question qui est le plus grand témoignage ici-bas, combien de temps il nous reste, frères et sœurs, avec ce qui se passe dans le monde? Peut-être pas beaucoup de temps. Mais est-ce qu'on a un témoignage ici-bas auprès des autres? Et là, ce n'est pas une question de position, c'est une question de pratique. Comment est-ce qu'on vit? Quelles sont les pratiques dans notre vie? Et Dieu nous le dit, puisqu'il vous a appelé, lui, il est saint, soyez saints, nécessairement par la grâce de Dieu. C'est lui qui nous a donné l'Esprit Saint à l'intérieur de nous pour nous permettre d'être saints et de vivre pour lui. Et on peut grandir dans cette dépendance et dans cette relation avec Dieu. Merci, pasteur. On va juste prier en terminant, s'il vous plaît. Oui, Père Céleste, l'Ancien Testament reflète la sainteté continuellement. Ta sainteté et la sainteté que tu exiges. Et Seigneur, on voit que tout est accompli en Jésus-Christ. Alors que le Saint de Dieu a été offert pour nous en sacrifice. Et maintenant, nous avons cette sainteté en Jésus-Christ. Père Céleste, je te prie que tu puisses travailler dans le cœur des gens s'ils ne savent pas qu'ils ont expérimenté cette nouvelle vie, qu'ils ont vécu cette transformation. Et Seigneur Père, que tu puisses leur montrer par ton Saint-Esprit. Mais en tant que chrétiens, aide-nous à vivre une vie sainte. Dans toute notre conduite, aide-nous à nous poser la question, est-ce que c'est selon tes voies, Seigneur? Est-ce que c'est selon ta volonté et selon ta parole pour pouvoir être sanctifiés par la vérité? Seigneur, nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.
J'aimerais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Pour terminer, on va tourner un dernier cantique quand il y a de la traduction.